Ce n'est pas vraiment une conférence de presse que je veux faire, c'est seulement vous parler un petit peu de ce qui se passe ici au Saguenay. En fait, pour bien comprendre l'enjeu de ce qui se passe, de cette décision de la Cour suprême, je voudrais rappeler quelques principes vraiment essentiels. Aussi faire je vais faire un petit peu de catéchisme, un peu rappeler certains grands principes et puis faire un petit peu d'histoire. Je ne serai pas très long, une quinzaine de minutes, je pense, 15 minutes. Mais pour comprendre pourquoi nous ne sommes pas d'accord, disons, avec cette décision de la Cour suprême, qui en soi est logique. C'est logique ce qui est décidé. C'est logique avec certains principes. Et c'est pour ça qu'il faut retourner à d'autres principes, parce qu'il y a deux idéologies, il y a deux programmes qui se rencontrent, qui font opposition. Il faut remonter, alors permettez-moi quelques petits rappels doctrinales, parce que ça touche la doctrine, la doctrine. Le premier principe, c'est que Dieu existe. Dieu existe. Dieu est l'être suprême. Dieu s'est défini à Moïse quand il a dit « Je suis celui qui suis ». Dieu est éternel. Il n'a pas commencé. Il a toujours été, il a toutes les perfections. Et Dieu est le seul qui est par lui-même. En latin, c'est AC. A, ça veut dire par, C, c'est lui, par lui-même. Et cette perfection, il y a une perfection divine qui s'appelle acité. C'est le fait d'être par lui-même. Toutes les autres créatures viennent de Dieu, ont été créées. Tout le reste du monde, de l'univers, visible et invisible, on dit dans le Je crois en Dieu, sont des créatures de Dieu. Et ça, c'est à la base, je dirais. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer un petit peu les principes catholiques, selon l'enseignement catholique depuis 20 siècles. Donc Dieu existe, et Dieu, dans son infinie bonté, a voulu créer, a voulu nous faire participer à son bonheur. On veut tous être heureux, on a tous le désir d'avoir ce bonheur infini. C'est l'amour dans le mariage, on cherche le bonheur, on cherche la béatitude, mais la béatitude parfaite ne se trouve pas ici sur la terre. Ici, on a une goutte d'eau. Il y a un grand prédicateur au Québec qui s'appelle le père Lacouture. Moi, c'est Couture, lui, c'était Lacouture, qui rappelait ça, justement. C'est les bonheurs qu'on trouve ici, une mère avec son enfant, l'amour entre un homme et une femme, ces joies qui peuvent exister sont des gouttes d'eau par rapport au bonheur qui existe au ciel, pour lequel le bon Dieu nous prépare. Et la preuve, c'est que les bonheurs qu'on trouve sur la terre, on ne peut pas les tenir pour toujours. Ils viennent puis ils partent. Ils partent. Et ils ne sont pas éternels, ils sont temporels. Alors, le bon Dieu nous a créés pour nous faire participer à son bonheur éternel. Malheureusement, je vais donner quelques grands coups de pinceau là, parce que le but, c'est pas une retraite, le but, c'était quelques points de doctrine, quelques points de rappel. Le bon Dieu crée le monde, et certaines de ces créatures désobéissent à Dieu. Plusieurs obéissent, d'autres désobéissent. Dès le début, il y a eu le péché chez les anges et chez les hommes. Et ce péché est essentiellement un refus de se soumettre. Lucifer a dit « non serviam », je ne veux pas servir, je ne veux pas me soumettre à cet ordre divin, de cet ordre créé. J'ai pas besoin de Dieu. Et la tentation d'Adam et Ève, de la part du serpent, du diable, c'était manger le fruit, mange Ève, mange, tu seras comme Dieu. Tu n'auras pas besoin de Dieu. Donc dès le départ,
tant chez les anges que chez les hommes, c'était un esprit d'indépendance par rapport à Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. On va être égaux à Dieu. C'est pour ça qu'il faut remonter au départ, au début, je dirais, de l'histoire du monde. Parce qu'on retrouve ça. Je passe à un autre point. Justement, dans sa miséricorde infinie, le bon Dieu envoie son Fils. Dieu le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient nous sauver du péché. Et sauver l'homme, mais sauver la société aussi. Parce que le péché, c'est pas seulement un acte personnel, ça affecte la société. Un divorce ou un mariage qui casse, ça va affecter les enfants, ça va affecter leurs enfants, ça va affecter les autres familles. C'est un effet social. Je dirais, l'homme est un être social. Alors, quand notre Seigneur est venu, il est venu pour racheter l'homme dans son entièreté, dans sa totalité. Et on le voit tout de suite, parce que dès sa naissance, il y a les bergers qui sont venus, mais qui sont les autres qui sont venus parmi les premiers? C'est les rois mages. C'était des savants ou des chefs d'État, ce qu'ils avaient des chefs, mais c'était des hommes riches, des hommes puissants, des chefs, là où ils étaient. Ils sont venus adorer cet enfant Jésus. Où est-il celui qui est né, le roi des Juifs? Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, ça a fait des vagues à Jérusalem. Hérode s'est énervé. Il dit quoi? Il y a un autre roi, qu'est-ce que c'est? Et vous connaissez un peu l'histoire, je pense. Quelques temps après, quand les rois mages sont rentrés chez eux d'un autre côté, le roi Hérode a essayé de tuer l'enfant. Donc, dès la naissance de Jésus, dès que certaines personnes ont eu connaissance qu'un roi était né, il y en a qui étaient pour, puis il y en a qui étaient contre. Et 33 ans plus tard, ça n'a pas changé. Sauf qu'il y a plus de monde de chaque côté. Parce que notre Seigneur a prêché pendant 3 ans. Et il y a quand même un groupe de fidèles. Mais en même temps, il y en a les Juifs, les chefs des Juifs, les grands prêtres, qui ont demandé à Pilate la mort de notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait le roi. Il s'est dit roi des Juifs. Et on n'a pas d'autre roi que César. On n'en veut pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est important parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit peu de la pointe de l'iceberg. Parce qu'en dessous de cette décision, d'un côté de la Cour suprême et un peu de l'attitude du maire Tremblay, je dirais, il y a des grands principes. Il y a des grands principes. Et donc, une opposition qui se trouve, je vous ai dit, parmi les anges, dès le début de la création humaine. Quand notre Seigneur est venu, il y a eu 2 clans. Ils étaient pour ou contre lui. C'est l'Évangile qui nous dit cet enfant sera un signe de contradiction. Les gens vont être pour ou contre. Et ce n'est pas seulement les individus, ça va être les États qui seront pour ou contre. Je passe à un autre point logique, parce que je veux être bref. Mais avant de partir, retourner à son Père, notre Seigneur a organisé une église. Il a organisé ses hommes, les apôtres, il y a même un chef, Pierre, le premier pape. Il leur a donné tout ce qu'il fallait pour faire ce qu'on appelle une société parfaite. L'Église, une des définitions de l'Église catholique, c'est une société parfaite. L'Église, en d'autres mots, a tous les éléments pour conduire ses membres au but pour lequel elle existe. Et le but pour lequel l'Église existe, c'est de nous aider à aller au ciel. C'est ça le but. Et l'Église a tout ce qu'il faut. Donc l'Église est une société parfaite. Si vous voulez, pour employer un terme plutôt, qui est plutôt plus facile à comprendre, c'est comme un État. Parce que le pape, c'est un chef d'État. Donc l'Église, c'est un État, comme la société canadienne, c'est un État. Il y a tout ce qu'il faut dans le Canada,
pour gérer le bien-être, le bien commun de tous les citoyens, de tous ceux qui habitent au Canada. L'Église, c'est un État spirituel. Spirituel, qui a aussi, bien sûr, un élément temporel. On a des églises, des écoles, des hôpitaux, des orphelinats, etc. Alors, notre Seigneur a constitué une Église. Il a envoyé l'Église. Qu'est-ce qu'il a dit le jour de l'Ascension? Allez enseigner toutes les nations. Il n'a pas dit seulement tous les individus. Il a dit toutes les nations. Donc, l'Évangile a certainement un aspect social. Et là, c'est un des éléments qui concerne un petit peu cette décision de la Cour suprême, disons, c'est que de dire que l'État doit être neutre par principe, eh bien, ça, c'est bon. Notre État, le pays canadien n'est pas catholique, bien que le Québec, quand même, a toujours, depuis les débuts, a été catholique. Eh bien, là, il y a quelque chose qui va, je dirais, contre l'Évangile. Contre l'Évangile. Alors, donc, l'Église, au début de son histoire, l'Église a été persécutée. C'était par Néron, par les empereurs romains. Il y a eu des grandes persécutions qui ont duré 300 ans. Mais, en l'année 313, un empereur se convertit. Son nom, c'est Constantin. Il se convertit parce que Dieu a fait un miracle pour lui. Avant une grande bataille contre notre général Maxence, Constantin voit une croix dans le ciel avec une inscription « Par ce signe, tu vaincras ». Et on a à Rome des inscriptions archéologiques qui prouvent que cette vision, c'était vraiment historique. Il y a des écritures à Rome, en dessous de la basilique de Saint-Pierre, dans le Vatican, dans la nécropole vaticane. Ils ont trouvé des inscriptions qui datent des années 320, qui font référence, qui ont en latin « in hoc signo vinces ». Donc, et c'était l'époque de Constantin. Constantin se convertit, donne la liberté à l'Église catholique. Éventuellement, lui deviendra catholique aussi, et c'est le début de la civilisation, disons, pas de l'Église catholique, mais de la civilisation catholique dans le temporel aussi. Parce que là, on a commencé à construire des églises et tout ce qui s'ensuit. Et ça a duré longtemps. Dans les années 750, le père de Charlemagne, qui s'appelait Pépin le Bref, a donné au pape 43 000 kilomètres carrés de terrain. C'est une bande de terrain qui traverse toute l'Italie, depuis Rome jusqu'à presque en dessous de Venise. 43, mais c'est la taille de la Hollande, de la moitié d'Irlande. Et c'est devenu ce qu'on appelle les États pontificaux. C'était le pays du pape. Le pape avait ce garde suisse, mais il gérait un pays comme, disons, entre, je connais plutôt le sud du Québec, mais disons Montréal, Rimouski, Sherbrooke. C'est gros comme ça. 43 000 kilomètres carrés. Le Vatican aujourd'hui, c'est 43 hectares. C'est ce qui reste. Parce que justement, on arrive au Moyen-Âge et l'Europe était catholique. Les rois, les empereurs étaient catholiques. Ils comprenaient, et c'est ça ce qui est très important, ils comprenaient que toute autorité vient de Dieu. Que ce soit l'autorité d'une mère de famille, d'un professeur d'école ou d'un chef d'État, toute autorité vient de Dieu. Et donc, l'autorité qu'on a n'est pas absolue, elle est au service de Dieu. Et les chefs d'État à l'époque comprenaient que s'ils ont été élus, s'ils sont devenus chefs d'État, c'était pour le bien commun des gens qui étaient sous eux, c'était pour les aider au niveau temporel, mais pour protéger aussi les institutions, pour aider les gens au niveau temporel, éventuellement à aller au ciel, protéger les familles par exemple, arrêter les criminels, protéger, encourager les écoles, encourager les hôpitaux, les orphelinats. L'État soutenait, comprenait son rôle de soutien de l'Église.
ça a été ce qu'on a appelé la théorie des deux glaives, les deux pouvoirs. C'est le pape Boniface VIII, en 1308, qui a parlé de cette théorie. Bon, il y a le pouvoir temporel, les chefs d'État, les politiciens, puis le pouvoir spirituel. Il y a les deux sociétés, mais qui doivent travailler ensemble, qui doivent être en harmonie, parce qu'on est, je pense que plusieurs d'entre vous, sinon la plupart, vous êtes catholiques, on est en même temps catholique, puis on est canadien. On est les deux en même temps. Alors il doit y avoir une unité, comme on a un corps et une âme. Il doit y avoir une unité. Qu'est-ce qui se passe quand le corps n'obéit plus à l'âme, ou l'âme se décroche, on devient fou, on devient malade, ou on meurt. Si l'âme se sépare du corps, c'est la mort. Alors, cette union entre l'Église et l'État, qui a existé ici au Québec pendant des siècles, ils travaillent ensemble. Et c'était la gloire du Québec, justement. On a été un pays qui a évangélisé d'une façon extraordinaire. J'ai eu personnellement le bonheur d'aller, j'arrive là de 18 ans en Asie, j'étais missionnaire en Asie avant de revenir au Québec, et partout on rencontre des écoles, que ce soit au Japon, en Chine, ou un peu partout, des gens qui ont été évangélisés par des missionnaires canadiens. J'ai rencontré un évêque chinois qui parlait un peu français, qui parlait avec un accent québécois, un évêque chinois. C'était le fun de rencontrer ça. J'ai vu au Japon des sœurs qui venaient de Lennoxville, des sœurs missionnaires Notre-Dame-des-Anges. Alors, le Québec a eu un rôle extraordinaire dans l'histoire de l'Église, surtout des derniers 150 ans, où on a envoyé des missionnaires partout, évangéliser, travailler avec les gouvernements. Je reviens en Asie, il y a encore des rois en Asie. Là, je dirais, à un moment donné, j'ai fait une liste à peu près de 7 ou 8 chefs d'État qui avaient eu leur éducation dans des écoles catholiques. Pourquoi? Les écoles catholiques, c'était les meilleures écoles. Que ce soit en Thaïlande, au Japon, que ce soit au Sri Lanka, en Inde, les chefs d'État étaient passés par les écoles catholiques. Pourquoi? L'école catholique, je dirais, la civilisation chrétienne est la plus noble. Est la plus noble. Et donc la doctrine catholique, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, c'est qu'on travaille ensemble. On travaille ensemble sur les mêmes personnes pour les aider à être heureux sur la terre, de telle sorte qu'ils vont aussi continuer à être heureux au ciel. En résumé, c'est ça l'enseignement catholique. Et donc cette harmonie. Or, comme on a vu au début, tant chez les anges, que quand notre Seigneur est venu au monde, il y a eu une opposition. Donc, il y a eu une opposition au travers des siècles, mais surtout depuis à peu près 200 ans, bientôt 300 ans, avec la franc-maçonnerie, avec la Révolution française. Donc, il y a eu des gros coups pour, je dirais, opposer cet enseignement qui conduit les âmes au ciel, qui leur fait éviter l'enfer. Parce que si on ne va pas au ciel, on va aller en enfer. Si on ne suit pas la loi de Dieu, on va être rejeté de Dieu. Notre Seigneur a dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est l'évangile, c'est l'enseignement. Et je répète, c'est le bon Dieu qui nous a fait. C'est comme celui qui fait, si vous ouvrez une route, il y a des lois pour conduire l'auto. Vous allez conduire à droite ou à gauche. Il faut faire des lois, sinon on va avoir des accidents. Donc la loi est pour le bien commun. Voilà la nature d'une loi. Alors, depuis donc le XVIIIe siècle, il y a eu des oppositions que je résume en 2-3 mots. Okay? D'abord, ce qu'on appelle le libéralisme. Le libéralisme qui a été enseigné depuis le XVIIIe siècle surtout, c'est de mettre la liberté comme étant la valeur la plus noble, la plus importante. Mais la liberté, c'est pas une fin. Le but, c'est pas d'être libre, le but, c'est d'être heureux. La liberté, c'est un moyen pour être heureux. C'est pas une fin.
Sinon, il faudra ouvrir toutes les prisons. Si le but, c'est la liberté, eh bien, la loi devient mauvaise. Il ne faudra plus donner d'étiquette si on fait de la vitesse. Si on conduit en état d'ébriété, je fais ce que je veux. Je suis libre. C'est pas ça. Le but de la vie, c'est pas d'être libre. La liberté, c'est un moyen. On a un permis de conduire, vous êtes un bon conducteur, très bien. Vous avez la permission de conduire selon les règles de la route. Si vous ne suivez pas les règles de la route, on va vous enlever votre permis de conduire. Donc, le bon Dieu nous a donné la liberté psychologique de choisir. On peut choisir faire ceci ou faire cela, mais on n'a pas la liberté morale. C'est-à-dire, on n'est pas libre moralement de désobéir à Dieu. On n'a pas un droit de dire des mensonges. On n'a pas le droit de voler. Il faut essayer, si vous pouvez le faire. On a la liberté psychologique, mais on n'a pas la liberté morale, c'est-à-dire qu'on n'a pas reçu ce droit de la part de Dieu de commettre ce qu'on appelle des péchés. Je n'ai pas le droit de tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit. Oui, ça vient d'où? Ça vient dans la nature. Tu ne tueras pas. Il y a une loi qui est naturelle. Je n'ai pas le droit de dire des mensonges. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a dit ça? Même ceux qui ne sont pas catholiques, ils savent ça. On n'a pas le droit de mentir. Surtout quand ils prennent des politiciens en train de mentir. Alors c'est des grands scandales. Ah, il a menti. Et les gens savent, un chef d'État doit dire la vérité. Mais qui leur a dit? Même s'ils ne sont pas catholiques. C'est une loi naturelle. Et si c'est naturel, ça vient de Dieu. Et donc, il y a dans le cœur de tous les hommes, il y a une loi naturelle. Or, le libéralisme dit, non, ça ne m'intéresse pas, moi je fais ce que je veux. Il n'y a personne qui va me dire qu'est-ce que je dois faire. C'est comme la loi devient mauvaise. Donc, le libéralisme. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le naturalisme. Le naturalisme, c'est-à-dire, il n'y a pas de monde spirituel. Il n'y a pas une autre vie. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a que la nature. Et la nature ici, c'est la nature humaine. La nature dans le sens qu'on... Je vais faire une marche dans la nature, si vous voulez, dans la forêt. Il n'y a que le monde créé, le monde invisible n'existe pas. Alors que le monde des idées est beaucoup plus fort que le monde matériel. Donc le naturalisme ignore la vie surnaturelle, ignore le péché et la grâce. Le seul péché qui reste, c'est le péché social, le trouble public. Voilà ce qui reste, le naturalisme. Donc on ignore l'Église, on ignore Jésus-Christ, on ignore les 10 commandements. Et la troisième erreur qui suit, on arrive au rationalisme. Donc on a le libéralisme, le naturalisme et le rationalisme, c'est-à-dire la raison humaine. Ratio en latin, c'est raison. Raison. La raison humaine devient suprême. C'est moi qui va décider ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui est faux. Je fais ce que je veux. C'est l'homme qui devient la mesure de toutes choses. Et là on revient, comme au début, vous serez comme des dieux. Vous déciderez vous-même ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et là on est en train de faire aujourd'hui dans le monde médical, c'est une petite parenthèse au monde médical, c'est qu'on est en train d'essayer de recréer une nature humaine. On est en train de faire des Frankenstein dans les laboratoires avec le in vitro, la conception in vitro. Puis on est en train d'essayer de faire des hommes artificiels. On est en train de le faire. Et ils sont rendus très loin. Je ferme la parenthèse. Donc l'homme veut prendre la place de Dieu. Donc, alors cette décision de la Cour suprême, elle est logique dans la logique de ceux qui s'opposent à la loi de Dieu, de ceux qui s'opposent au règne de Jésus-Christ sur la terre. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord. Parce que justement, nous sommes des créatures et tôt ou tard, il va falloir rendre compte de notre vie à celui qui nous a créés. Qu'on le croie ou non, qu'on le veuille ou non, un jour on va mourir tous. On n'a pas trouvé la solution, sauf la foi en Jésus-Christ. On va tous mourir, on va tous avoir à rendre compte de notre vie morale, de notre vie intellectuelle, de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, tous, pas d'exception. Et
Alors, ceux qui auront suivi la loi de Dieu seront sauvés. Ceux qui l'ont rejeté, ils ne seront pas sauvés. Voilà l'enseignement catholique. Donc il suffit, c'est pas seulement une question de la prière. La mère Tremblay a voulu justement, en faisant cette prière, disons, en rappelant, justement, en faisant le signe de la croix, rappeler d'une façon très simple, rappeler un petit peu qu'on a des devoirs envers Dieu. Avant de parler des droits de l'homme, il y a les devoirs de l'homme. Comme un enfant doit reconnaître ses parents. Un enfant ne peut pas cracher à la face de sa mère, de son père. Pourquoi? Je suis ton père, je suis ta mère. Je t'ai donné la vie, tu dois me respecter. Eh bien, c'est pareil, nous autres, les créatures, il faut respecter celui qui nous a donné l'être. Et l'être, c'est Dieu. Et voilà, donc, mais c'est intéressant de voir que aujourd'hui, après 2000 ans, la croix de Jésus est encore un signe de contradiction. Saint Paul qui le dit dans l'Épître aux Corinthiens, n'est-ce pas? La croix qui était scandale pour les Juifs et folie pour les gentils, un signe de contradiction. On est pour ou on est contre. Voilà, donc c'est un petit survol plutôt doctrinal, historique, mais pour vous aider un petit peu à comprendre un petit peu pourquoi cette décision qui se veut quand la Cour suprême dit l'État doit être neutre. Ce qui est intéressant, c'est que l'Angleterre, l'État n'est pas neutre. C'est un État anglican. Le roi Henri VIII qui s'est séparé de l'Église, il a dit c'est moi le pape, le chef de l'Église anglicane. Vous avez des pays qui sont religieux, les pays musulmans, il y a des pays luthériens, il y a des pays bouddhistes. Moi j'étais en Asie, en Inde, des pays hindous. Il y a des pays qui ont des religions. Donc, alors, c'est vrai, c'est un argument, mais nous autres on voudrait avoir un pays catholique si c'était possible. On voudrait voir notre Seigneur Jésus-Christ régner, parce que là où Jésus règne, il y a la paix. La paix dans les familles, la paix dans les villages, la paix dans les sociétés. Ça a été un fait historique. La société, c'est Saint Pédis qui disait, la société n'est pas à être inventée de nouveau, elle a déjà existé. C'est la société catholique, où toutes les choses sont selon le plan de Dieu. Voilà, alors quelques mots, je ne sais pas si vous avez peut-être quelques questions. Bien, en fait, je voulais savoir, est-ce que vous me permettez je ne sais pas, juste avant de poursuivre votre cérémonie, que moi je vous pose des questions, mais debout, avec vraiment la caméra à côté de vous. Je ne sais pas si les autres journalistes veulent vous voulez poser j'ai peut-être une ou deux petites questions, mais je ne resterai pas toute la cérémonie. Allez-y, okay. En fait, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu des gros coups au fil de l'histoire pour éviter l'enseignement qui fait passer les hommes au ciel et leur éviter l'enfer. Est-ce que vous considérez que le jugement sur la prière cette semaine représente un de ces gros coups? C'est sûr que ça va dans la ligne, par exemple, approuver l'euthanasie, approuver l'avortement, c'est des coups, je dirais, contre les commandements de Dieu. Et ça revient à dire, quand l'État dit, quand la Cour suprême dit l'État doit être neutre, ça revient à dire qu'il y a du monde sur la terre, qu'ils soient les rois, qu'ils soient des maires, qu'ils soient n'importe qui peuvent dire, moi je suis indépendant de Dieu. Ça ne revient pas à des principes de liberté. Oui, mais la question de la liberté, ce n'est pas un absolu. Il y a la loi de la gravité. Vous pouvez essayer de sauter ta tutoir. Vous êtes soumis à la loi. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas la liberté de mentir à vos enfants. C'est pas correct. Mais la liberté de croire ou de ne pas croire, est-ce que ça ne devient pas propre à chaque individu? Oui, mais notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous a fait. Il nous a donné les vérités qu'il faut croire. Il dit, celui qui croira sera sauvé. Moi, je suis votre Dieu qui suis venu sur la terre. J'ai fait des miracles pour le prouver. On a le Saint-Suaire, je vais en parler dans quelques instants, qui est une preuve de la résurrection, parce que la science n'explique pas. Toutes les sciences ont essayé le Saint-Suaire de prouver que c'était fait par les hommes. Ils ne sont pas capables. Ils arrivent à un gros mystère. Le mystère, c'est la résurrection. Pour prouver que Jésus était vraiment Dieu. Et quand il dit quelque chose, il faut le croire. Et il a dit, celui qui croira sera sauvé. Il nous impuit, il restreint la liberté. Sauf que ce sont vos croyances à vous. Et
vous ne pouvez pas les imposer à tout le monde. Le citoyen de Saguenay qui va au conseil de ville... je ne peux pas imposer, non, c'est certain. C'est ça, en fait, mais je peux expliquer. D'accord, mais si le maire ou le roi ou l'empereur autrefois qui disait « je veux que mon peuple soit catholique », il demandait aux prêtres, il dit « ceux qui ne sont pas catholiques, vous n'êtes pas obligés de vous convertir », mais il leur donnait la liberté, il tolérait les autres religions, mais il voulait officiellement que le pays soit catholique parce qu'il voyait que si on suit les instructions de celui qui nous a fait, la société va bien marcher. Moi, j'ai vécu en Irlande et j'ai vu aussi une société qui était très, très catholique. Ici, même pas besoin d'aller en Irlande. Dans les années 50, il y a eu, avec le père de Lièvre, il y a eu des congrès ils ont fait un reposoir sur le Parlement de Québec. Il y avait 50 000 personnes. Si vous avez vu le film Les Ploufs, c'était un petit peu... ils ont essayé de revivre un petit peu ça, où l'Église et l'État marchent ensemble. Bon, on ne peut pas forcer quelqu'un à devenir catholique. L'Église n'a jamais forcé. Mais on donne des arguments pour montrer que l'enseignement catholique, c'est celui qui correspond à notre nature de créature. Oui. Oui, moi j'aimerais un peu résumer ce qui se passe ce matin en disant que justement on a parlé de la Révolution française tout à l'heure. C'est primordial parce qu'il faut comprendre qu'à Saguenay, on vit la suite de la Révolution française. Okay? Parce qu'avant la Révolution française, l'Occident vivait dans un régime fondé sur les devoirs du citoyen. Okay? Alors, être parent, par exemple, c'est un devoir. Okay? Depuis la Révolution française, qui est un complot, la Révolution française, c'est un complot maçonnique des francs-maçons, okay? Pour imposer des nouvelles tables de la loi qui sont plus les 10 commandements de Dieu, des nouvelles tables de la loi qui sont les droits de l'homme. Alors, les droits de l'homme sont en fait anti-humains. C'est contre l'humain. Parce que, qu'est-ce qui est pour l'être humain? C'est les devoirs. Les devoirs sont le fondement d'une société inspirée de Dieu. Okay? Depuis la Révolution française, c'est les droits de l'homme qui règnent. Les droits de l'homme, c'est contre Dieu, c'est contre l'être humain, c'est contre les devoirs humains. Une question aussi rapide. Est-ce qu'il faut voir dans le jugement de la Cour suprême une influence de la franc-maçonnerie, selon vous? La franc-maçonnerie est certainement un des éléments qui lutte contre le règne de Jésus-Christ. Ça, c'est certain. Et la franc-maçonnerie a été condamnée, a commencé en 1717 et a été condamnée en 1738 par le pape Clément XII et par tous les papes jusqu'à présent. Et pour montrer que l'évangile de la franc-maçonnerie, elle est contre l'évangile, justement. Et c'est justement ce que le monsieur disait, c'est cette question des devoirs et des droits. Si vos enfants vous respectent, vous leur permettez de faire des choses dans la maison. Tu peux jouer dans la cuisine, tu peux jouer avec des amis, très bien, parce que tu m'obéis. Si l'enfant est désobéissant, si les enfants est malcommode, ils perdent leurs droits parce qu'ils ne respectent pas les règles de la maison. Donc d'abord, on a des devoirs de respect, et parce qu'on respecte, parce qu'on obéit, on reçoit des droits de pouvoir vivre, avoir notre liberté dans certaines limites. Bon, ça c'est... je ne vais pas entrer trop long, ça pourrait être très long aussi. Excusez-moi, une question? Oui, j'aimerais savoir, en fait, vous avez beaucoup parlé des devoirs catholiques, de ne pas mentir, la violence, tout ça. Le citoyen Alain Simoneau qui a déposé la plainte contre le maire, contre la ville de Saguenay, qui a amené cette cause-là au point où elle s'est rendue, a été victime d'intimidation, a été victime de menaces par appel téléphonique, tout ça. J'aimerais vous entendre là-dessus parce qu'on peut se douter que cette intimidation-là et ces appels-là viennent de gens qui étaient en faveur de la prière à la ville de Saguenay. J'aimerais vous entendre. Ça, je ne suis pas au courant de qui a reçu des appels de ça. Moi, ce que je trouve un petit peu bizarre, au niveau même social, on parle beaucoup de la démocratie. Et comme le maire Tremblay disait dans sa conférence de presse, M. Simoneau était ici à Saguenay depuis, je pense, à peu près une année.
moins d'une année, semble-t-il. Il a assisté à quelques séances du conseil municipal. Et ce monsieur qui n'est pas d'accord avec ce que le maire fait, bon, c'est les faits, vous le connaissez mieux que moi, a réussi à faire changer la loi dans le Canada. Alors que, je ne sais pas, le Saguenay, comme le Québec, est à peu près 70% catholique. Alors, ce monsieur qui n'est pas catholique a réussi à faire changer la loi du peuple, surtout au Québec. Bon. Alors, je dis, où est la démocratie là? La démocratie, c'est un mot, mais en fait, c'est quelques individus qui contrôlent, parce que c'est pas le peuple. Si on avait demandé, je ne sais pas, dans les années 80, est-ce que vous êtes d'accord à ce que l'avortement passe, l'euthanasie passe, etc., je pense que le peuple québécois n'aurait pas accepté, quoi. Bon, mais donc, pour revenir à la question, vous voyez un petit peu, moi je trouve qu'il y a, comme je vous dis, j'ai vécu en dehors du Canada pendant très longtemps. Je suis rentré l'été dernier et je vois un monsieur qui arrive à changer, qui fait un procès au maire, et ça passe à la Cour suprême du Canada parce qu'il s'est senti discriminé. Bon, je trouve que on n'a pas écouté, je dirais, même la voix de nos Québécois qui sont à 70-80% catholiques. Alors, le mot démocratie, c'est un mythe qui n'existe pas. C'est quelques-uns qui manipulent un petit peu la foule. Moi, c'est une conclusion. J'essaie d'être objectif. Et il n'y a pas eu un référendum là, pour cette histoire-là. C'est une personne. Avez-vous des échanges avec le maire Tremblay au sujet? Je l'ai rencontré une fois, comme ça, mais j'ai lu son livre. On m'a donné son livre que j'ai lu. Très intéressant. Donc, c'est un homme, un catholique qui voit qu'il y a des valeurs plus que les valeurs justement de ce monde. Il y a des valeurs qui dépassent le monde, donc des valeurs surnaturelles, des valeurs spirituelles. Une dernière question. Oui. Je me demandais au niveau de la prière publique, de point de vue catholique, est-ce qu'on ferait pas mieux finalement de se référer à Matthieu 6, verset 1 à 8? Matthieu 6, verset... Lorsque vous faites l'aumône, ne soyez pas comme ceux qui aiment se tenir debout dans les synagogues. Faire la prière en public, bon, ça c'est ceux qui font prière pour faire du show-off, si vous voulez. Bon, vous avez raté un petit peu le début de ma conférence. Bon, c'était un petit peu non, j'ai dit que c'est tout à fait légitime pour... comme on fait normalement, on fait la prière avant le repas, avant de manger. J'ai vécu dans les pays pauvres, en Inde, au Sri Lanka, où les gens qui ont presque rien à manger. J'ai vécu dans des endroits où il y a des tsunamis, aux Philippines, au Japon. Alors, quand on a de quoi à manger, on remercie le bon Dieu, Seigneur, merci de nous avoir donné un peu de nourriture. Bénissez-nous ainsi que la nourriture que nous allons prendre. Alors, de faire une prière au début des travaux, des séances publiques, et si vous regardez le contenu de la prière du maire Tremblay qu'il faisait, il demandait la sagesse pour être un bon maire. Il demandait des inspirations pour diriger son peuple comme il faut. Et c'est tout à fait légitime de demander de l'aide parce qu'on ne connaît pas tout. Hein. Les maires ne savent pas tout, les rois ne savent pas tout. Les cours suprêmes n'ont pas toutes les connaissances. Alors, je pense qu'il est tout à fait normal, parce que ça s'est fait et ça se fait encore. Les réactions de quelques jours dans les journaux, il y a d'autres maires, on s'aperçoit, qui faisaient aussi la prière. À Quaticook ou à Terre-Neuve, je pense qu'il y avait des maires qui disent bon, si c'est comme ça, on fera plus la prière. Mais ça veut dire qu'il y en a d'autres qui faisaient la prière aussi et qui demandent l'aide de Dieu. C'est pas facile. Si vous êtes chef d'entreprise, père de famille, ou maire, ou premier ministre, vous avez des lourdes responsabilités. Je veux faire des décisions, c'est grave. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui va m'aider? D'abord, le bon Dieu. Parce que mon autorité vient de lui. On revient toujours à ça. Bon. On va arrêter ici. Non, mais avec oui, pour les besoins de la caméra. Oui, vos questions, je vous garde pour la fin. À la fin, je vais la messe. Oui, tout de suite, d'accord, parfait. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci. Et puis là, ceux qui viennent d'arriver, après les quelques questions de la dame, je vais parler du Saint-Suaire qui est là sur la table.